Dans la posture du leader féminin de cette édition de Femina, Marie-Florence Ronde. Après une longue carrière d'enseignante, Marie-Florence Ronde se lance à la conquête du monde à travers l'entrepreneuriat et son engagement civil pour la réussite de la jeunesse et des femmes en particulier. Promotrice de l'ONG FIF by Flomic, Marie-Florence Ronde est une fervente défenseur de la cause féminine, prônant un leadership acquis par la force et la qualité des initiatives. Psychologue de formation, outre ses qualités de manager, notamment promotrice d'établissements scolaires, elle œuvre comme ambassadrice nationale du programme national d'éducation civique par le réarmement moral civique et entrepreneurial ou encore promotrice du sport scolaire de la santé mentale. Elle a été désignée le 18 avril 2024 vice-présidente nationale du Conseil national d'éducation populaire. Marie-Florence Ronde est une engagée en faveur du développement de son pays. Le véritable entrepreneur au Cameroun, c'est quelqu'un qui a développé un mindset fort. Parce que on finit par atteindre les objectifs. Moi, après 10 ans, je viens de vous citer tout ce que j'ai pu faire, réaliser. Donc, c'est possible de réaliser. Mais comment réaliser? Il faut dire la vérité aux jeunes et particulièrement aux femmes. Nous avons les blocages de financement. Nous avons les blocages de la mentalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de préjugés qui entourent le dynamisme de la femme. Lorsqu'une femme essaye d'initier, tout de suite, elle est cataloguée prostitution. On cherche derrière, qui est le financier. On croirait que la femme ne peut rien initier s'il n'y a pas quelqu'un derrière elle qui donne l'argent ou qui pense pour elle. On a ce blocage, on est toujours en train de travailler doublement pour montrer que non, c'est possible, nous sommes capables. Nous avons ce blocage de la considération aujourd'hui du dynamisme entrepreneurial de la femme. Et les hommes, excusez-moi chers hommes, mais beaucoup d'entre vous sont comme ça, ont tendance à vite nous cataloguer lorsqu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent même pas comprendre comment on s'est battu pour en arriver là. Troisième obstacle de la femme, c'est la société et ses considérations. Une femme chef d'entreprise, il est difficile qu'elle soit mariée, qu'elle puisse tenir l'éducation de ses enfants. C'est ce qu'on se dit. On se dit, si cette femme fait les affaires, si elle est chef d'entreprise, elle n'aura pas le temps de s'occuper de son mari, elle n'aura pas le temps de s'occuper de ses enfants. Eh bien, moi, je viens dire aujourd'hui que c'est possible. J'ai 23 ans de mariage. Je suis maman de 3 enfants et mes 2 aînés sont à l'université. Et une est à l'université à l'étranger. Et ce n'est pas pour rester à l'étranger. Elle est allée juste en licence pour finaliser un MBA. Et elle reviendra au Cameroun pour participer à la construction, au développement de son pays. Ça n'empêche que je suis chef d'entreprise et je porte toutes ces casquettes et j'ai réussi à éduquer les enfants. Inculquer à la femme l'esprit entrepreneurial. Elle a déjà une bonne base, il faut juste la booster. Deuxième levier, c'est je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le regard social. Qu'on mette de plus en plus d'accompagnement pour les femmes. Qu'on multiplie les programmes qui accompagnent les femmes. Parce qu'en fait, il y en a qui ne sont même pas conscientes de leur potentiel. Venez juste mettre un peu une lumière. C'est comme vous avez dans une pièce, les gens sont dans le noir. Vous connaissez le mythe de la caverne. Mettez seulement la lumière, vous allez voir comment elles-mêmes vont se rendre compte que « Ah tiens, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. » Et ça, on peut le faire. Les gouvernements peuvent le faire. Créer des opportunités pour accompagner les femmes. Et puis, le dernier, c'est le financement. Si vous avez une femme première chef d'État aux États-Unis, une femme chef d'État en Israël, une femme chef d'État en Ukraine, une femme chef d'État en France, vous pensez qu'on aurait abouti à toutes les guerres qui sont dehors? Je ne pense pas. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est la douceur. La femme, c'est l'amour. La femme, la femme est tempérée. La femme, c'est la tolérance. C'est la maman. Alors, et derrière cet atout, tout ce que je viens de citer là, elle a un pouvoir. Son pouvoir n'est pas la fermeté, mais son pouvoir, c'est la possibilité de manipuler, mais manipuler dans le bon sens. Alors, si on donne à la femme la chance d'être assise aux positions
sur la table de la décision, je pense qu'on prendrait de meilleures décisions. Et les hommes ont intérêt aujourd'hui. Moi, je ne suis pas féministe. Il faut qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas non, la femme doit prendre la place de l'homme. La femme doit être 50%, 50%. Non. Quand vous rentrez dans nos traditions et nos cultures, vous regardez nos chefs et nos rois. Avant, le roi ne prenait pas de décision sans consulter ses femmes. Chères sœurs, chères femmes, chères petites sœurs, chères grandes sœurs, chères mamans, il faut oser. Notre président de la République l'a dit. Vous savez, notre président de la République dit beaucoup de choses, mais j'ai souvent l'impression que les Camerounais ne l'écoutent pas. Il a dit une fois dans un de ses discours à la jeunesse, « Jeunesse, il faut oser. Nous ne devons pas tout attendre de l'État. Nous ne devons pas tout attendre des ministères. Nous ne devons pas tout attendre du gouvernement. » De mon expérience dans le monde entrepreneurial aujourd'hui, je peux vous faire une lecture de 70% des activités productives dans ce pays. Parce que j'ai touché un peu à tout. Le Cameroun est un vivier de potentialité. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun est vierge. Vous ouvrez votre fenêtre le matin, vous regardez, tout de suite, vous avez une inspiration d'activité qui peut vous rapporter de l'argent. Ouvrons seulement notre esprit. Essayons d'être créatives.